Dernier numéro de la semaine, bienvenue à tous et à toutes dans Puis Polémique, l'émission polémique, l'émission qui dessèque et décortique l'actualité People. En compagnie de notre équipe, Annie France est avec nous. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. Eunice Dago également. La fille de Monsieur Dago est avec nous. On nous retrouve sur ce plateau. Ça va bien Eunice? Ça va très bien. Et toi Yves? Ça va bien. Très heureux de te retrouver, de t'avoir comme tous les jours, comme souvent sur ce plateau. Pour le plaisir de tes nombreux fans à travers le monde entier, n'est-ce pas? C'est pareil, c'est un plaisir de retrouver le plateau des Puis Polémiques et puis j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Ouais. Yann Cédric, avec voilà, tout son style, toute sa dégaine. Également très heureux d'être avec toi sur ce plateau. Ouais. Ça va? Plaisir partagé, ça va super bien. Ouais, vous, on espère que vous également vous allez bien parce qu'on a une affiche inédite entre actualité, tristesse, émotion à vous servir. Commençons par la prophétesse Chris Tamaya. Passe en revue avec vous, avec nous, bien sûr, toutes les affaires de la toile. Elle est connue, vous le savez, pour son aspect métaphysique, l'aspect métaphysique de ses interventions. Elle sera avec nous dans quelques instants pour nous éclairer. Mais avant, nous rendrons un hommage mérité à cette figure du coupé décalé, disparu trop tôt. Brico DJ n'est plus, décédé le matin du 23 juin aux aurores. Cet hommage, nous le ferons avec vous, chers téléspectateurs, et avec l'ensemble de ses fans, à travers nos différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran. Vous savez comment ça marche, votre nom et prénom, et vous serez avec nous en plateau pour donner vos avis et rendre hommage, pourquoi pas, à Brico DJ. Facebook, Instagram, Twitter, nous sommes partout. N'hésitez pas à vous faire plaisir. En direct également, nous sommes sur la page officielle de la 3, la page Facebook. N'hésitez pas à poser vos différents commentaires. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 enfin pour la TNT. TK Oloy et Nova Elena Tutunova. Merci à tous les deux de suivre PLK et merci pour vos gentils commentaires surtout. Moi aujourd'hui je fais un gros coucou à nos collègues de la post-prod, nos confrères monteurs, Aristide Soros, Malto, Basile Takwa. Merci les gars pour le bleu que vous faites. Ouais. Alors Amandine Goubeau, on t'envoie beaucoup de force, beaucoup de courage et Ivo Siri, merci pour ta fidélité. Allez au sommaire de ce dernier numéro de la semaine de PPLK. Elle est prophétesse, elle est guide, elle dit être la réincarnation de Jésus-Christ. Christ Tamaya, autant elle est dans la pastorale, autant elle fait partie des personnalités dont les sorties affolent la toile. Après un moment de repli stratégique, Christ Tamaya signe son retour et en exclusivité pour PPLK, elle commentera l'actualité People, dont la plus brûlante est le décès du chanteur Brico DJ. Installez-vous confortablement, vous saurez tout dans quelques minutes. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour participer à cette émission, soit pour rendre un hommage, vivant hommage à Brico DJ ou tout simplement décortiquer l'actualité en compagnie de notre invitée, qui est d'ailleurs une habituée de la maison. Elle affirme toujours être la réincarnation de Jésus. On en a maintes fois parlé sur ce plateau en votre compagnie, bien sûr, et face à toutes ces affaires qui affolent la toile, elle a décidé de monter au créneau afin de les décortiquer. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Chris Tamaya est dans PPLK. Ah ouais, Chris Tamaya, il arrive tout en grâce, j'ai envie de dire, sur une chanson du monde. Ouais. D'accord, bah, on constate, on apprécie. Et on salue surtout notre invité, Chris Tamaya. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans PPLK. Merci bien. Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait un bout. Ça fait un bout. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Comment allez-vous? Très, très bien. Oui, la forme, la santé. Ça va chez vous? Ça va. Et la fille? Ça va très bien. Yann, comment va? Ça va, merci. Comment va le Saint-Esprit? Très, très bien. Ouais. Il faut tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se bien. Le Saint-Esprit, c'est bon. Généralement, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Voilà, quand Dieu, vous faites la fusion avec Dieu, vous incarnez le Christ. Ouais. Justement, cette question a dessein, d'autant plus que vous l'avez proclamé maintes et maintes fois, vous le revendiquez. Vous revendiquez être la réincarnation de Jésus-Christ. Oui, en effet. C'est toujours le cas? Bien sûr, mais c'est jusqu'à vie. Non, souvent, vous savez, ça change. Non, ça ne peut pas changer parce que ceux qui changent de personnalité du jour au lendemain ne sont pas sûrs d'eux, ne sont pas sûrs de
de leur mission. Parce que quand on a la réincarnation d'une personne dans cette vie-ci, ça ne change pas, c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la vie. Puisque vous avez choisi une mission accomplie. Donc pour cette vie-ci, qui vous êtes? Vous êtes la réincarnation de qui? Et donc c'est dans la peau de cette personne à quoi vous travaillez. Vous comprenez? Et donc voilà, c'est jusqu'à la mort, quoi. Allez, le décor est planté pour cette émission, on vous le rappelle. Hein, Chris Tamaya est avec nous pour décortiquer l'actualité sur les réseaux sociaux, mais également pour rendre un vibrant hommage à cet artiste disparu trop tôt. D'ailleurs, commençons nos échanges. Pour être triste, réalité, cette voix que vous venez d'entendre, cette éteinte à jamais, vous l'entendrez que dans des productions discographiques laissées pour la postérité. Cette voix, c'est celle de Brico DJ, artiste ivoirien décédé hier, le 23 juin. Nous lui rendons donc un hommage mérité dans cette émission. Et pour ouvrir cet hommage, j'aimerais, avec votre permission bien sûr, déclamer ce poème, celui de Simone Veil, célèbre philosophe française. Et ce poème est intitulé « Il restera de toi ». Il restera de toi. Il restera de toi ce que tu as donné. Il restera de toi ton jardin secret. Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Il restera de toi ce que tu as offert. Entre les bras ouverts, un matin au soleil, il restera de toi ce que tu as perdu. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Il restera de toi une larme à tomber, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi. Brico DJ, à jamais dans nos cœurs. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui vous reste de Brico DJ? J'aimerais bien commencer par l'invité, Chris Tamaya. Assez de souvenirs dans le domaine du coupé décalé. Il fait partie des gens qui ont fait la promotion de cette musique ivoirienne qui dépasse aujourd'hui les frontières. Donc il est vraiment important de leur dire merci, de lui rendre cet hommage comme les prédécesseurs de Doug Saga et tout ça. C'est une perte, nous sommes tristes, mais on espère qu'ils ont formé des gens. Et donc un artiste ne meurt jamais. Tout à fait. Vous comprenez, donc on aura toute sa musique, on va toujours danser au son de sa musique. Et on peut toujours dire paix à son âme. Ouais. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui vous reste de Brico DJ? Un artiste talentueux qui est parti, un artiste qui a bossé avec un grand comme Doug Saga, qui a marché dans ses pas. C'était le DJ de Doug Saga, il nous l'a dit sur ce plateau. Donc je retiens de lui qu'il était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il a aimé la musique, je pense que la musique l'a aimé aussi. Et elle a fait de lui un artiste. Donc je vais dire paix à son âme. Paix à son âme. Moi je retiens plutôt de Brico que c'était un homme qui a vécu utile. Je dis qu'il a vécu utile parce que Chris Tamaya et Annie l'ont dit, il a contribué au coupé décalé, cette musique-là qui a fait voyager la Côte d'Ivoire. Et je retiens aussi de lui que c'était un homme altruiste, parce que je me souviens, il faisait déjà la maladie quand il est venu sur ce plateau. Et c'est juste après qu'il a mis sur pied une fondation pour aider toutes ces personnes qui souffraient qui souffrent de l'insuffisance rénale. Donc, bien qu'étant malade, il avait quand même l'altruisme encore en lui. Il voulait sauver ces personnes-là qui étaient mal informées sur cette maladie-là. Et puis, pour moi, c'est un artiste talentueux. Et je souhaite vraiment, sinon j'espère qu'il a pu former des personnes qui vont pérenniser son talent. Yann Cédric. Il a vécu utile, comme elle le dit. Il fait partie des personnes qui ont extériorisé notre musique, le coupé décalé. Lorsqu'il a fini ses premiers instants ici, il s'est retrouvé dans plusieurs pays d'Afrique où il faisait des tournées pour justement imposer cette musique-là. Et les retours nous reviennent quand on entend très souvent ce que Brico a fait lorsqu'il était dans des pays étrangers,
tant en animation dans les soirées, tant au niveau de l'installation de cette musique-là dans ces pays, je pense qu'effectivement, il a vécu utile. Et à côté de cela, c'est cette voix-là qui m'a resté. Pas plus tard que ce matin, en venant, dans le taxi, j'ai eu à fredonner quelques musiques de coupé-décalé. Et le chauffeur s'est permis de mettre des retros, je suis tombé là-dessus. Et ça fait un peu mal de se retrouver dès qu'on arrive à apprendre cette nouvelle-là. Artistiquement, il restera à jamais gravé dans nos mémoires. Tout à fait. Ouais. Nous voudrions saisir cet instant, ce moment, pour présenter nos condoléances d'abord à la famille biologique du défunt, mais également à la famille artistique ivoirienne, sans oublier les fans de l'artiste. Nous nous évertuerons à communiquer les différentes étapes jusqu'à sa mise en terre. Brico DJ, un artiste, ne meurt jamais. C'est un garçon qui est très fort mentalement. D'ailleurs, dans la préparation de cette émission, on voulait l'empêcher de faire la prestation de chanter parce qu'on s'est dit, nous, non, on va te ménager, il ne faudrait pas. Mais il a insisté pour vous présenter ce nouvel écrin qu'il a décidé de sortir, qu'il a composé dans sa maladie et qui s'intitule Vivant. C'est pour donner un message fort à tous ceux qui traversent des épreuves. Que tu sois malade, que tu sois moisi, que tu sois, je ne sais pas, tu as perdu quelqu'un, sache que il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais. C'est Dieu. Aujourd'hui, je suis en vie. Je veux te dire que oui, Brico souffre d'une maladie, mais mon esprit, mon âme est en paix. Va en paix, cousin, et pour matérialiser justement ton passage sur Terre, nous avons symboliquement ces applaudissements à ton endroit pour t'accompagner depuis là où tu es. Bravo, bravo et bravo l'artiste. Voilà, Brico DJ à jamais dans nos cœurs. On vous rappelle qu'on reviendra ultérieurement sur les différentes dates, différentes communications concernant la suite ou voilà quoi, le déroulé des obsèques. Revenons à notre invité pour parler d'actualité. Chris Tamaya est avec nous. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. On va y aller d'entrée de jeu, Chris Tamaya, avec la première actualité qu'on soumet à votre sagacité. C'est bien sûr celle de la montée en force d'un autre Jésus. C'est bien sûr le Jésus Baoulé. On a tous entendu parler de lui, tant sur les réseaux sociaux qu'à travers ses différentes sorties. Revenons un peu sur les faits. Alors effectivement, depuis le mois de mars dernier, des vidéos circulaient sur la toile mettant en avant un homme tout de blanc vêtu. Après investigation, après plusieurs questions, on s'est rendu compte qu'il s'est fait appeler Jésus. Et les Ivoiriens ont nommé, enfin ajouté le Baoulé, comme tout bon Ivoirien. Voilà, on a ajouté pour ne pas dire de Koumassi. Donc Baoulé. Alors, il se disait être disciple du dieu de Naomi. Donc Naomi, c'est la dame, la prophétesse Naomi, qui est dans l'église Patmos, qui est située à Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et après émulation, après la circulation de ces vidéos et après avoir commenté plusieurs fois des vidéos, la police criminelle s'est saisie du Jésus Baoulé et l'a mis aux arrêts. Mais après, je pense que 2 jours après, il avait été libéré, il a rejoint son église à Sassandra. Voilà, petit extrait pour vous remémorer en images, bien sûr, tout ceci, et puis on revient en plateau pour en parler. Tout droit devant vous, ce grand monsieur vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc, Chris Tamaya, déjà, réaction à un chaud. Oui, c'est Jésus. Moi, j'ai entendu parler de lui, bien sûr. Okay. C'est depuis 2020. Effectivement, il y a 2 ans. Ah, vous, c'est depuis 2020? Oui, c'est depuis 2020 que j'ai vu l'une de ses vidéos sur les réseaux sociaux où il se disait être la réincarnation de Dieu. Il dit qu'il est Dieu et puis en même temps, il est la réincarnation de Jésus-Christ. Donc, j'ai fait un petit commentaire pour dire que ce n'est pas vrai, il ne peut pas avoir 2 Jésus en Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça. C'est la seule Jésus. Donc, bon? Nous sommes au nombre on dénombre 7 Jésus en Côte d'Ivoire. On est bénis ou oui, c'est... moi y compris, on dénombre au total 7 Jésus en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il vient s'ajouter. Après 2 ans après, il a commencé à faire le buzz. Quand il a commencé à faire son église, il a commencé
a propagé son enseignement. Et donc, il y a quelques disciples qui ont partagé ces vidéos sur les réseaux sociaux et ça a commencé à faire le buzz. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il n'est pas seul parce qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas la réincarnation de Jésus-Christ parce qu'il blasphème même d'ailleurs. Quand il dit par exemple qu'il est Dieu, quand il dit qu'il est Dieu, c'est erroné, c'est un blasphème parce qu'un être humain ne peut pas être Dieu. Dieu n'est pas un être anthropomorphique. Donc une personne qui se dit Dieu, déjà blasphème. D'accord. Bon, et il y a ce côté-là. Ouais, oui. Et puis maintenant, le second aspect où il dit qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ, ça également c'est faux parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien prouvé. Il n'a rien prouvé. Comme vous? Oui, justement. Mais bien sûr que moi j'ai donné mes preuves. Sur ma page, il y a au moins une trentaine de personnes qui ont eu des songes et des visions sur moi. D'ailleurs, les gens disent que non, mais c'est du monde. Moi, je suis une 26 millions d'habitants, il n'y a que 30 personnes qui ont reçu la révélation de la confirmation. Ça évolue plus que les gens, en fait, il y a, on appelle ça, il y a un préjugé. Okay. Quand il y a un préjugé, ça crée un blocage. Moi, j'ai toujours dit aux gens de prier pour savoir qui je suis, pour découvrir ma véritable nature. Mais les gens ne le font pas parce qu'ils ne maîtrisent pas l'enseignement de la doctrine de la réincarnation. Donc, du coup, cet enseignement est nouveau. D'accord. Mais restons sur Jésus Baoulé. Restons sur le Jésus Baoulé. Donc, par rapport à cela, quand il dit qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ, lui-même, il est en contradiction avec lui. Parce que voilà des gens qui condamnent la doctrine de la réincarnation, et puis en même temps qu'ils reviennent pour dire que oui, je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Ils ont condamné comment ils ont condamné? Il y a un problème chez eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Qui vous a dit qu'ils ont condamné en fait? À quel moment ils ont condamné? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en condamnant? Lui, depuis 2020, qu'il a commencé à propager son enseignement, il parle du jugement. Il dit que lui, c'est lui qui va juger les êtres humains. Oui. Vous dites que vous ne croyez pas à la doctrine de la réincarnation, et puis en même temps, tu dis, je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Donc là, il y a un problème. Okay. Il y a un problème. Et puis lui et sa femme, Naomi, c'est depuis, j'ai parlé de 2000. Ça fait très longtemps. Mais ça fait, depuis 2009, il est passé à Mythe et Mystère. C'est Naomi d'abord qui est passée à Mythe et Mystère pour dire qu'elle était la réincarnation de Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'elle est analphabète, donc elle s'est fait accompagner par une personne qui traduisait ses dires. Et puis c'était Naomi, hein? Yao Aya Naomi, c'est elle qui est venue à l'émission Mythe et Mystère en 2009 au temps de Paul de Cuif, Juliette Anzian, tout ça, pour dire qu'elle est la réincarnation de Jésus-Christ. Bon, ok, elle a donné, on n'a pas polémiqué. Après, lui, il est venu pour dire qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Donc, du coup, monsieur est Jésus et madame est Jésus. Il y en a deux Jésus dans une même maison. D'accord. Au-delà de l'aspect idéologique, pour ne pas rentrer un peu plus en profondeur, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à sa sortie, il a attiré la lumière. Sur lui, sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de lui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il vous a éteint un peu? Non, pas du tout. Il ne peut pas m'éteindre. Lui, il est dans le faux. Mais vous avez oublié quand même, parce que son Christ Tamaya, à un moment, c'était elle, et tout d'un coup, le Jésus Baoulé, il vient. Honnêtement, vous avez oublié. Il est sorti. J'ai dit qu'il y a longtemps qu'il était là. Ce sont ses disciples, ce sont ses fidèles qui ont balancé, révélé ses vidéos, ses dires, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et comme ça amusait les gens, ça commençait à faire le buzz. Non, il y a longtemps qu'il est là. Il était bien dans leur église, tout ça, à Saint-Sandra. Il ne dérangeait personne. Mais ce sont ses propos qui dérangeait les gens et donc ça fait tache d'huile sur les réseaux, ça fait un buzz. Moi, il ne m'a pas atteint. Il ne peut pas m'atteindre parce que moi, j'ai dit toujours, tout à l'heure, je vous l'ai dit, que ça a évolué. Hein. Au départ, au moment où je venais ici, on n'était pas encore à 15 personnes qui avaient vu des choses, mais au fur et à mesure, parce que moi, je me suis mise en prière. J'ai dit souvent, il est bon de parler, d'annoncer, de dire des choses, mais aussi il y a le côté spirituel qu'il faut faire intervenir. Quand les gens sont sceptiques, il faut recourir à Dieu pour dire, si réellement c'est moi qui suis la réincarnation de Dieu, il faudrait qu'il y ait des révélations. Il faudrait que tu montres les gens. Et ces personnes n'ont vu quoi pour dire que c'est vous la réincarnation? Oh, mais je peux peut-être... Ce sont des songes et des visions. Une dame a dit qu'effectivement, je lui ai apparu en songe. D'accord. Et puis, je lui ai dit que oui, c'est moi le Christ. C'est moi le Christ. Vous êtes la réincarnation. Et puis, un coup, elle voyait mon visage en tant que femme. Et puis, après mon visage, le visage du Christ. D'accord, ça, c'est des miracles. Voilà, ce sont des choses vraiment extraordinaires. Commentons les sorties, les activités de Jésus Baoulé, parce que c'est le principal sujet. Vous, on a maintes fois
a débattu, on sait votre idéologie. Donc moi, j'ai fait un poste. Comment vous avez vu ces sorties, ces prêches, ces prédications? Comment vous jugez tout ceci? Ces adeptes? Fidèles. Comment vous jugez tout ceci? Non, en fait, il a une conception erronée parce que moi, je juge les gens à partir de ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent. Vous voyez, nous sommes nombreux. Il y a plus, tout à l'heure, j'ai parlé de... Nous sommes au nombre de 7 Jésus en Côte d'Ivoire. Quel est l'enseignement que vous donnez? Qu'est-ce que vous proposez aux gens? En fait, la Côte d'Ivoire est bénie parce qu'on a jusqu'à 7 Jésus. Mais qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce que nous allons proposer comme solution pour résoudre les problèmes de nos contemporains? En matière d'enseignement, il ne pique pas. Moi, c'est comme ça que je... Il ne pique pas. Il pique pas. Il ne pique pas le poids. En matière d'enseignement... C'est quoi la différence entre vous et le Jésus Baoulé? Qu'est-ce qu'il prouve? C'est quoi la différence, tout simplement? La différence, c'est que moi, je suis illuminé. Lui, il n'est pas illuminé. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous êtes illuminé? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure que lui... Moi, par exemple, j'ai des preuves spirituelles et des preuves scientifiques. Une affaire spirituelle serait de manière spirituelle. Nous sommes des spirituels. Alors, on va prier pour que Dieu montre aux gens des 7 Jésus, parmi les 7 Jésus, qui est réellement le vrai. Et puis, on va faire un affrontement parce que je préfère que lui, et il vienne s'expliquer. Bien sûr, il vienne s'expliquer, qui donne ses preuves. 7, c'est un chiffre... C'est la perfection. C'est le chiffre parfait. La Côte d'Ivoire est un pays parfait. Monsieur, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Jésus Baoulé, Christ Tamaya. Donc, je lui ai dit, quand j'ai fait le poste, moi, je n'aime pas souvent faire les directs, mais je lui ai dit que tu vas t'éteindre. Ah ouais? Oui, je lui ai dit ça. Et il a dit quoi? Il ne m'a pas répondu. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas très forts en communication. Il y avait des gens, ils aiment créer un mythe autour de... Mais bien sûr que tu es venu, quand tu viens pour sauver les gens, il faut être proche d'eux. Donc pour vous, là, il a éteint Jésus Baoulé? Pour vous, là, il a éteint? Tous ces 6 autres vont disparaître. C'est moi qui vous le dis. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Jésus Baoulé, il est dans sa dynamique. Hein. Il a ses adeptes. Il développe ce qu'il a développé. On a vu toutes ses prédications. Moi, je pense bien que justement, il a été illuminé. Il a décidé de montrer un message à ses adeptes. Il s'est retranché dans une partie de la Côte d'Ivoire où là-bas, il exerce son métier de... Enfin, je ne sais pas si je peux dire son métier de Jésus, mais il fait son métier de Jésus. D'accord. Mais c'est un peu difficile. Un nouveau métier. C'est un peu difficile pour moi de qualifier justement l'action qui est menée là. Parce que là, on a Christ Tamaya qui nous apporte quelques preuves de son illumination, qui nous dit qu'elle est Jésus. Lui aussi, il nous dit qu'il est Jésus. Et à côté de lui, on a une grande foule qui est derrière. Donc, quelque part, pour moi, je pense que ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il est en train de faire, pour des personnes qui croient, c'est recevable. Mais après, il faut que justement, on ait l'illumination véritable pour savoir effectivement si on est dans la vérité ou pas. Okay. Rapidement, s'il vous plaît. Pour moi, honnêtement, ça ressemble plus à un effet de mode. Et sans vouloir vous offusquer, madame, pour moi, ça ressemble un peu plus... Moi, je vois ça plus comme des choses drôles, en fait. Quand je regarde des vidéos de Jésus Baoulé qui dit « moi, 1 sur ta vie » ou « toi, si je te dis viens à moi, tu peux dire « on ». Honnêtement, pour moi, c'est plus pour rigoler. Les gens, ils ont conscience que les Ivoiriens adorent rigoler. Donc, ils font des sorties qui font rigoler, qui amusent la galerie. Pour moi, c'est rien de spirituel. Okay. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que c'est quoi l'essentiel? Nguesson Joachim qui dit qu'il est Jésus, Christ Tamaya qui dit qu'elle est Jésus, Marie Jésus ou Jésus en lui-même. Je n'en sais rien. Je pense que l'essentiel, c'est de laisser tout le monde croire en ce qu'il veut. Voilà, je pense qu'il y a un Dieu qui est là pour tout le monde. Laisser les gens croire. Parce que venir s'autoproclamer Jésus ici, Jésus là-bas, ça nous mène partout et nulle part à la fois. Et franchement, c'est plus drôle qu'autre chose, ça fait rire. Ouais. On n'est même pas... Attention, vous on se sent même pas... Ça fait rire. Attention, on risque d'avoir moins 1 sur vos vies. C'est une vilaine philosophie parce que vous ne savez, il ne connaît même pas la dimension des bénédictions de chaque être humain. Qu'est-ce que vous en savez? Il ne le sait pas parce qu'un Messie ne condamne pas. Parce que les gens qui étaient dans son église, déjà quand les gens viennent dans ton église, ça veut dire qu'ils te font confiance. C'est pour ça qu'ils sont là. Bon, quelle idée de les punir, parce que c'est une punition. Dis que je fais -1 sur votre bénédiction. La question reste posée. Avançons, Christ Tamaya. Avançons, messieurs, dames, en votre compagnie, chers téléspectateurs et internautes. Et parlons d'une autre affaire et restons toujours dans la spiritualité. On a reçu, il y a quelques moments de cela, l'humoriste de Perpignan, un des nombreux humoristes qui parodient et imitent les pasteurs dans leurs prêches. On va regarder cet extrait. Okay. Tu utilises le wifi de l'église pour regarder film. J'ai prié pour toi tout à l'heure. Vous avez dans notre église, il y a les chorales, il y a les choros. Vous avez à l'église, il n'y a pas de faute. À l'église, il n'y a pas de faute. Si tu pries que l'église, Seigneur, donne-moi une voiture.
L'autre prie, il dit, Seigneur, donne-moi une voiture. Le Seigneur lui donne voiture. À toi de mettre une bien dessus. C'est quand tu as voiture. Il n'y a pas de faute à l'église. Et on dit un foyer meilleur. Un foyer, c'est quand l'homme maîtrise la situation. Mais quand c'est la femme qui se débrouille pour envoyer l'argent à la maison, ce n'est plus un foyer. C'est une foyer. Amen. Vous voyez, c'est la femme qui gère. On dit un ciment, un paquet de ciment. Parce que c'est un paquet de ciment. Amen. C'est fort. De Perpignan sur scène, voilà quoi, campant un rôle, oui, un rôle d'homme de Dieu, de prédicateur. Non, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas, c'est pour détendre l'atmosphère, c'est pour faire de l'humour. Mais c'est pas méchant. Alors, que pensez-vous alors des hommes de Dieu qui fustigent de cette façon de faire, évoquant la désacralisation des choses spirituelles? Qui désacralise, lui ou bien les hommes de Dieu? C'est lui. Lui, en faisant ça, il sacralise. Moi, je ne vois pas de mal en cela. Nous sommes tous des humains, on s'imite, on veut rire. C'est pour juste s'amuser, c'est des blagues. Une personne spirituelle, c'est vous-même qui créez le mythe autour de vous. Vous devez travailler de sorte que les gens vous respectent. Respectez-vous et les gens vous respecteront. Moi, je n'ai pas encore vu des gens qui se moquent de moi sur les réseaux sociaux, ou bien en train de me fustiger, ou bien voilà, c'est que Christ m'a... Même si il le faisait, mais moi, ça va me faire rire parce que, bon, c'est la vie, on s'amuse. On n'a pas désacralisé. Moi, je suis sacré, je sais ce que je vaux. Qu'est-ce que vous avez à faire? Prouvez à tout le monde vos puissances, c'est tout. Et puis bon, le reste, on s'amuse. Prouvez vos puissances, c'est-à-dire? Non, mais quand vous êtes illuminé, quand vous êtes un prophète, bon, parce qu'il y a deux catégories de prophètes. On a les prophètes ordinaires et il y a les prophètes guides. Un prophète guide, c'est celui qui apparaît à une certaine période pour sauver l'humanité tout entière. Okay. Les prophètes ordinaires, ce sont des simples mortels, mais qui ont reçu quelques pouvoirs de prophétiser, d'enseigner et de guérir. Quand vous dites que vous êtes un homme de Dieu, vous devez vous respecter. Vous comprenez, vous devez vous respecter, vous devez faire ce que Dieu demande. Mais quand vous déviez, mais c'est normal que les gens vous attaquent. Vous parodient. D'accord. Vous nous dites ici sur ce plateau que ça ne vous dérange point du tout que des humoristes se mettent à imiter des hommes de Dieu. Et si un humoriste faisait en quelque sorte une parodie de ce que vous faites, disait qu'il est Jésus, que je suis Jésus, ferait quoi? Parce que ça peut bien me faire. Pourquoi ça ne vous dérangerait pas? Pourquoi ça va me déranger s'il m'a insulté? C'est ce que j'ai dit qu'il répète. Non, mais peut-être qu'il... donc vous voyez ça comme un jeu. Parce que lui, en faisant ça, il le tourne en dérision. En dérision, ça veut dire que les gens, il se moque quelque part. Il n'est pas le seul à se moquer. Bon, lui, par exemple, parce qu'il est artiste, il est artiste comédien, donc tout le monde le voit. Exactement. Mais dans des foyers, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, il y a des millions de personnes qui disent la même chose. Ils sont même abonnés à ma page et ils viennent se moquer de moi. Mais moi, je ris. Vous comprenez, quand vous êtes sûr de vous, vous ne vous prenez pas la tête. Moi, je suis comme votre esclave. Je suis là pour vous. Est-ce que vous savez ça? En réalité... Mais non, c'est... mais bien sûr, je suis à votre disposition. C'est que Dieu m'a envoyé pour que je vienne m'occuper de vous. Et si je ne fais pas ce dont vous avez besoin, c'est moi qui vais prendre la rétribution. Bien sûr, c'est moi qui serai réprimandé. Et vous le faites? Mais bien sûr que je suis en train de le faire parce que moi j'ai dit que ma mission va durer 40 ans. Vous comprenez? Les enseignements que je dispense sont assez hermétiques, ardus et hermétiques. Il faut que je sois zen pour les dispenser. La raison pour laquelle je n'opère pas pour le moment des miracles, pour donner les enseignements, en fait que les gens comprennent la doctrine de la réincarnation, la loi de causalité, l'éternité de la vie, le paradis, l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été déformés, vous comprenez? Donc il faut d'abord que je remette ça sur pied, dire aux gens ce qu'il en est réellement, et puis maintenant après on passe à l'état. Moi je suis organisée. Nous entendons. Doit-on rire du sacré? Voilà. J'ai dit non et je ne change pas de position. On avait reçu ici des Perpignan. J'ai dit que pour moi, tout ce qui est sacré, on le dit, ça doit rester sacré parce que on n'a pas tous un esprit de discernement. X peut prendre ça pour de la rigolade, Y peut ne pas le prendre pour de la rigolade. Donc quand quelque chose est sacré, on peut rire d'autres choses, on peut rire de, je sais pas moi, de tout ce que vous voulez, mais à partir du moment qu'une chose est sacrée, je pense que vaut mieux laisser cette chose-là sacrée. C'est tout simplement quoi. Il faut avoir des limites. On est en Afrique, même
au niveau des spiritualités, des instructions laissées par les ancêtres, on nous dit certaines choses qu'il ne faut pas faire et tout. C'est la même chose pour la religion. Il faut s'abstenir justement de le faire parce qu'en le faisant, c'est comme piétiner la doctrine ou la croyance des gens. Il faut respecter les uns et les autres dans leurs différentes chapelles religieuses. Donc pour moi, il faut franchement avoir des limites. Si on veut tourner en dérision certaines choses, on peut le faire sur tout autre domaine de la vie, mais il ne faut pas s'attarder sur ce domaine religieux-là. Mais en même temps, si ça arrive, c'est peut-être parce qu'il y a des failles. Mais il y a des faux prophètes. S'ils le font, peut-être parce qu'il y a des failles. Et puis, ce qui est sacré. S'ils le font, c'est parce qu'il y a des défaillances. Parce que dans notre milieu d'hommes de Dieu, il y a des faux pasteurs. Il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui font du n'importe quoi. Donc, eux, les artistes, comédiens, en parlant de ça, c'est pour nous ramener à l'ordre, entre guillemets. Vous comprenez? C'est pour nous ramener à l'ordre. Parce que si on veut dénoncer, il y a plusieurs il y a plusieurs manières d'interpréter, pas de se moquer de la pratique. Parce que lui, c'est un humoriste. Mais lui, c'est un humoriste. Il y a plusieurs personnes qui disent que nous sommes des faux pasteurs, des faux Christ et de cela. Mais ce n'est pas maintenant que... C'est des critiqueurs. Mais c'est des critiques. Même autant de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire que 2000 ans au moins de Jésus de Nazareth. Mais ça, mais ça existait. Les gens disaient qu'on l'a traité de Belzébuth, on l'a traité du roi de monde du 6e ciel. Vous comprenez? Mais tout ça, il encaissait. On encaisse et puis tu essaies de démontrer par A plus B que la personne qui est en train de te tourner en dérision est dans l'erreur. Rapidement, Ali. Non, je pense que non, parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a des failles. Donc s'il y a des failles, il faut en parler, mais pas tourner cela en dérision. Parce que ce qui donne un caractère sacré à quelque chose ou à quelqu'un, je pense que c'est nous-mêmes qui nous rendons sacrés. C'est l'être humain parfois qui rend quelque chose de sacré, ou alors ça peut être spirituel. Non, qu'à se faire respecter tout simplement. Mais oui, en même temps, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait, Christ Tamaya. Personne n'est parfait. Il y a des failles partout. Que tu peux être le grand prêtre de telle église ou le grand pasteur de notre église, tu es un homme avant tout, donc il y a peut-être des failles. Et ce sont ces failles-là, et c'est sur ça que lui, il table, en fait. Donc lui, il ne fait que dénoncer, une façon de rire. Une façon de rire, mais justement, tout le monde ne peut pas trouver ça normal en même temps. Voilà. Ça c'est leur avis. Allez, les avis divergent sur ce plateau chez vous également. On suppose et nous continuons bien sûr de croquer cette actualité, et délicieusement d'ailleurs. Continuons avec une autre, une affaire qui défraie la chronique. On est toujours dans l'aspect religieux, la spiritualité, celle du chanteur chrétien K.S. Bloom, vous le connaissez? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Il s'affiche en ce moment avec une très belle compagne, il paraît. Revenons sur les faits avec Yann. Effectivement, depuis quelques jours, le chanteur K.S. Bloom s'affiche sur des photos avec une très belle jeune fille du nom de Indira Baboke, camerounaise, qui elle aussi est chanteuse gospel. Effectivement, donc tout porte à croire que justement ces photos-là semblent être une histoire d'amour ou une histoire professionnelle. Mais dans tous les cas, on essaie de regarder, de voir un peu plus de près pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc voilà un peu l'histoire de ce jeune chanteur et de cette jeune chanteuse. Avez-vous appris cette... Oui, bien sûr. Comme je suis sur les réseaux sociaux, je le suis. Okay. J'aime bien cet artiste parce qu'il chante très très bien. Oui, en effet. Voilà. Bon, est-ce qu'il s'est expliqué s'il a fait chose indirecte pour dire que oui, c'est sa compagne ou bien c'est son ami ou bien... Il n'a encore rien dit. Ce sont des gens qui disent que lui, et puis, il se pourrait que ce sont des suppositions. Mais il faudrait que lui-même, non, mais en tant que frère en Christ, il peut être aussi proche. Ils sont tous les deux des chantres, mais il faudrait qu'on attende que lui-même, il affirme que oui, c'est ma petite amie. Il y a des petites réactions pour susciter l'intérêt. Et même des légendes comme Tout est grâce, par exemple. Le profil est partagé sur la photo est partagée sur la page Facebook de la jeune dame. K.S. Bloom aussi, qui lui aussi partage avec les mêmes légendes. Des fois, on en voit quelques signaux justement qui nous font croire ou penser. Dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Un homme de Dieu... Non, on n'a jamais dit que c'était un problème. Un homme de Dieu, il peut se marier, il peut draguer. C'est un être humain. Tout à fait. Voilà. Ce qui a fait que les gens ont commencé beaucoup à bavarder, c'est que K.S. Bloom a donné cette image d'un jeune homme. D'une personne qui vit la chasteté. Qui vit la chasteté, justement. Et c'est ce qui a fait bavarder beaucoup. Un jeune homme qui vit la chasteté, et il partage des photos dans lesquelles quand même il est on le voit très proche avec une jeune dame. Il a rompu son vœu de chasteté, on ne sait jamais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut l'attendre. Tant qu'il ne le dit pas. Voilà, tant qu'il ne le dit pas, ça va aller dans tous les sens. Ça va faire assez de bruit, mais attendons qu'il se prononce. Et puis maintenant, après, on pourra décortiquer. Mais moi, que ce soit sa petite amie ou pas, je n'ai pas de souci avec ça. C'est un être humain. Il peut se marier. C'est quoi, vous? Ah, mais c'est comme elle le dit, hein, c'est lui qui... Enfin, c'est entre les deux, ils sont adultes en même temps. Puis elle est chanteuse, il est chanteur.
On se pose des questions, est-ce qu'ils nous préparent par quelque chose? Est-ce que c'est pas un truc qu'ils sont en train de mettre au feu? Est-ce que c'est une vraie relation? Donc en tant qu'observateur, on regarde tout ceci de loin, mais en même temps on se pose des questions, hein, tout simplement. Pareil que observons tout simplement. Je pense que c'est ainsi qu'A.S. Bloom flotte beaucoup avec le buzz. Pourquoi? Je ne sais pas trop. On n'en avait pas l'habitude dans le domaine de la musique religieuse. Est-ce que c'est un nouveau style qui nous ramène? Je ne sais pas, mais ses fans ne semblent pas forcément bien prendre les choses parce que... Pas buzz et les religieux. Mais c'est pas courant, c'est pas courant, c'est plus dans le coupé décalé et dans d'autres styles de musique. En tout cas, dans la musique religieuse, peut-être que K.S. Bloom essaye à sa façon d'attirer les regards sur lui. On a l'impression, en tout cas, que ses fans ne le prennent pas forcément bien. On espère qu'il sait ce qu'il fait et puis on attend qu'il nous rassure que c'est une collaboration. Sinon, avec ce vœu de chasteté là, fait des photos comme ça, monsieur. Dans tous les cas, c'est une collaboration. Effectivement. Je suis tenté justement d'aller sur ce terrain-là, mais après, je vais prendre ça avec beaucoup de pincettes. Cependant, K.S. Bloom, ce n'est pas la première fois qu'il fait une sortie pareille. On se rappelle lorsqu'il devait faire sortir la chanson L'amour. Oui. On l'a vu en train de faire une demande en mariage, les vidéos. On a vu K.S. Bloom en train de faire une demande en mariage. Donc, tout le monde était vraiment heureux de savoir que voilà, le type va se marier bientôt. Et des mois après, on a vu que c'était un clip. C'était le clip de L'amour. Donc bon, là, il y a quelques éléments. Oui, à côté aussi, Vital aussi, avec qui il a fait une photo, il a publié une photo pareille, comme ça, c'était une collaboration. Donc à côté, quand on regarde, elle est chanteuse, il vient tout droit du Cameroun. Donc on se dit que quelque part, quand il y était pour son concert, il a dû prendre la tâche avec certains artistes gospel avec qui il pourrait bien collaborer. Après, il y a une autre photo où on voit une plaque d'immatriculation ivoirienne. On suppose que Indira est venue à Abidjan justement, donc dans tout ça, c'est la machination pour mettre soit un clip sur le marché, une production discographique peut-être, mais bon, on attend. Pourquoi cette stratégie-là à chaque fois? Vous êtes fort. C'est un peu tiré par les cheveux. Il a sa stratégie, c'est trop pour moi. Ouais, laissez-moi vous applaudir. Dernière actualité, l'actualité la plus chaude et la plus brûlante en ce moment sur les réseaux sociaux. L'affaire du pasteur Marc Zopo. Ah oui, effectivement, elle est brûlante, mais elle me chauffe les doigts, Yves. Alors, le grand-oncle du Daïchi, le pasteur Marc Zopo, se trouve au milieu d'une tourmente parce qu'il y a quelques jours, des captures d'écran ont été publiées sur les réseaux sociaux et ces captures se sont retrouvées sur la page de notre pasteur qu'on connaît tous, le général Makosso. Alors, s'en sont suivies des réactions, s'en sont suivis des directs et le pasteur a tenu à préciser que toutes ces conversations datent d'il y a 4 ans. Voilà, jusqu'ici, ce sont les informations qu'on a. Tout à fait. Alors, quel est votre avis sur... Il vivait avec sa petite amie, et puis la dame en question le suspectait d'infidélité. Ah bon? Oui, parce que quand une femme cherche à fouiller dans votre téléphone, c'est parce qu'elle vous suspecte. Donc, ayant eu plusieurs échos, au moment où, d'après ce qu'il a dit, au moment où il dormait, elle a déverrouillé, elle a pris son doigt pour déverrouiller son téléphone pour avoir accès à Nom de Dieu. Oui, pour avoir accès à ses données. Nom d'une pipe d'Amérique. Donc, pour avoir accès à ses messages WhatsApp et tout ça, que lui, il était en train de flirter avec d'autres femmes. Donc, elle a fait les captures d'écran. Et quand ils se sont séparés, elle a balancé ces informations sur les réseaux sociaux juste pour se venger de ce monsieur parce qu'il était infidèle. Voilà, c'est là le problème. Alors. Donc, mais quand il se comporte... C'est normal, sa réaction? Non. La réaction de qui? La dame. Vous voyez, ce n'est pas comme ça qu'on doit régler les choses. Nous tous, les hommes, bon, ils sont infidèles. Ils sont infidèles. Ah bon, tous les hommes? Oui, non. Pourquoi vous les avez rendus comme ça? Non, pas eux tous. La plupart des hommes sont infidèles. 90% des hommes sont infidèles. C'est fort, ça, quand vous constatez... Pourquoi vous les avez rendus comme ça? Juste... Pardon, qui les a rendus comme ça? Ah, mais c'est vous qui les avez créés? Non, non. C'est Dieu qui a créé. Moi, je suis l'envoyé. Mais vous avez quand même un pouvoir. Il y a deux réalités en l'être humain. En l'être humain, il y a le bien et il y a le mal. Donc, quand le côté négatif domine la vie de l'être humain, on a un mauvais comportement. C'est le libre arbitre de l'homme. Retournons sur nos pas. Donc, l'homme de Dieu qui ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de sa petite amie, il ne l'a même pas douté, il vivait en concubinage. Moi, je pense qu'il faut régulariser la relation. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un pasteur, vous ne pouvez pas mener une vie comme ça et puis tromper votre petite amie. Donc, elle était offusquée, elle était peut-être abandonnée dans ce foyer-là. Elle était sans doute malheureuse parce que lui, il câlinait, il flirtait avec certaines filles.
Donc, elle s'était mise en rogne. Elle s'était fâchée. Elle a réagi de manière épidémique. Mais moi, si c'était moi, ça aurait été moi, je n'aurais pas réagi de cette manière. J'aurais choisi d'autres manières. Quoi, par exemple? Non, mais l'appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et telle personne? L'auditionner, Oui, l'auditionner. Oui, ce message, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il va s'expliquer. Les messages sont clairs, il y a quelle explication à donner, mais bon. Voilà, mais il faut quand même, il faut lui accorder un bénéfice du doute. Avec les calculs des comptes qu'on a vu, avec les messages qu'on a vus, là. Voilà. Et puis il va s'expliquer. Selon si il n'a pas réussi à convaincre la dame, mais vous partez carrément sans... Avez-vous un conseil à donner au révérend Marc Zopo, pasteur? Oui, mais que les gens, c'est de lui et puis les autres personnes. Bon, puisque c'est de lui qu'on parle, la vie, et quand on dit on est un serviteur de Dieu, on porte le flambeau de Jésus-Christ. On parle de Dieu, on doit se faire respecter. Que ça soit partout, c'est-à-dire que dans tout notre environnement, partout où nous sommes, nous devons être la lumière, nous devons être un exemple. Mais un homme de Dieu qui n'est pas un exemple, il va toujours tomber sur le coup des buzz, des dénigrements. Apprécions ensemble la réaction de ce dernier, Marc Zopo lui-même, et qui a réagi sur les réseaux sociaux à travers cette publication et cet extrait. Voilà. Il disait ceci en substance: les images que vous avez vues datent d'au moins 4 ans. C'est celle avec qui j'étais, qui une nuit a déverrouillé mon téléphone, puis a vu ces conversations. Elle a promis qu'elle les balancerait sur la toile. Je ne savais pas qu'elle le ferait. Je n'ai eu aucune relation sexuelle avec les sœurs sur les images. Et de surcroît, elles ne sont pas mariées. Comment commentez-vous? Vous accordez du crédit vous accordez du crédit à cette sortie? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que franchement, le silence aurait été son meilleur ami sur ce coup-là. Ah ouais? Oui, son meilleur ami aurait été le silence sur ce coup-là. Se taire, franchement, ça aurait été mieux. Parce que dire qu'elle en dessus croix n'était pas mariée, et en plus, il les appelle des sœurs. Enfin bon, il y a tellement d'informations qui se cognent la tête dans un petit message comme ceci. Je pense que c'est vrai, effectivement, tu me diras qu'il est pasteur et tout, j'ai compris, mais je pense qu'il aurait pu se taire. On rappelle qu'on n'est pas là pour faire le procès de Exactement. Marc Zopo, hein. Nous commentons juste l'actualité à travers des avis qui sont émis et des avis que vous avez également chez vous à la maison. Yann, c'est alors Marc, le pasteur Marc est le seul à avoir vécu sa situation. Donc jusqu'ici, tous les propos qui sortiront de sa bouche seront pris, j'ai envie de dire, comme parole d'évangile, ou bien pour argent comptant. Donc s'il dit dans sa publication que ce sont des conversations qui datent il y a 4 ans, et ce sont des personnes avec qui il n'avait que des échanges téléphoniques qui de surcroît ne sont pas mariés, ça excuse tout? Le bénéfice du doute. Non, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Voilà. Discutons tous ensemble, chers téléspectateurs et internautes. Est-il normal pour un homme de Dieu, aussi inspirant soit-il, de se retrouver dans une telle situation? Non, à mon avis, ce n'est pas normal, c'est pas beau, ça ne présente pas bien. D'accord. Donc, si leur vie intime, leur vie de foyer, ils doivent bien gérer cela. Et si tu veux mener une vie, te comporter comme une personne célibataire, bon, ok, tout le monde sait que tu es célibataire, mais quand tu vis, dès lors où tu vis avec une femme, il faut la respecter. Il faut la respecter. Tu n'as pas à dire que oui, les personnes avec lesquelles j'échangeais, ou bien les filles avec lesquelles j'échangeais étaient célibataires. Donc, elles n'étaient pas mariées. C'est que là, il y a un problème. C'est-à-dire que toi, tu ne causes uniquement dans la nuit avec des femmes qui ne sont pas mariées. Là, il y a un problème. Non, la journée, c'est pas bon. C'est peut-être pas normal. C'est peut-être pas normal, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un être humain. Et c'est un homme. Je ne dis pas que c'est normal, mais vous l'avez dit tout à l'heure, sans avoir fait de sondage, peut-être 90% des hommes sont très souvent infidèles. Je pense qu'il y a 4 ans, il faut être un peu doux. Il ne faut pas lui en vouloir sur tous les bords. Et puis, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, il s'est repris. Et puis, voilà. Moi, je pense le contraire, hein, parce qu'on l'appelle pasteur. C'est vrai que nul n'est infaillible, mais à partir du moment où tu te fais appeler pasteur et que tu évangélises des personnes, tu appelles ces femmes-là des sœurs, ça veut dire que tu les considères comme faisant partie du corps du Christ comme toi. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. On me dira que c'est un homme, tout le monde peut succomber, ça peut arriver, d'accord, mais quand tu sais que tu es pasteur et que tu sais que ta tentation à toi, elle est élevée à exposant, je sais pas, faut pas être pasteur. Dans ce cas, il faut pas être pasteur. Et si c'est ta vocation? Dans ce cas, il faut pas être pasteur. Si c'est ta vocation, essaie de te débarrasser de ce manteau qui va te pousser à toujours succomber à la tentation. Et un changement, il n'est pas automatique. Un changement, ça ne se fait pas sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Ça, c'est toute une étape, c'est toute une vie. Donc, on ne peut pas totalement lui en vouloir. C'est pas normal qu'un homme de Dieu se retrouve dans ce genre de situation. Mais quand tu sais que tu es un homme de Dieu et que tu as ce genre de flirt, ce qu'il faut faire, c'est de mettre des garde-fous, justement. C'est de t'arranger
pour ne pas que ça soit rendu public. Surtout qu'on sait qu'on est dans un monde où tout est exposé sur les réseaux sociaux. Il faut s'arranger justement pour ne pas que ce genre de choses, ce genre de conversations... Yann Cédric, je serai obligé de te couper parce qu'on me fait savoir que le concerné est en ligne. Marc Azopo, nous suit en direct. Bonsoir, pasteur Marc Azopo. Merci de nous appeler. Et on est très impatient de vous écouter, d'autant plus que nous parlons d'affaires vous concernant. Je suis tout à fait surpris de cette avalanche de commentaires, de réactions, au même titre que vous sur les réseaux sociaux. Je suis purement simplement choqué si c'est parce que je porte la casquette d'être un homme de Dieu. Et je l'ai déjà dit dans mon interview, dans mon direct, que je suis un homme en mandat de Dieu. Dites-moi, excusez-moi, est-ce qu'il y a un langage pour un homme de Dieu de draguer une femme? Est-ce qu'il y a un verbe approprié, mis à part, pour un homme de Dieu de pouvoir parler et s'adresser à une femme? Mon téléphone, j'ai été victime de la méchanceté d'une femme, oui, avec celle avec qui j'ai passé un bon moment de ma vie. Et dans mon sommeil, elle s'est permis de faire des captures. Et vous savez, j'aime pas dénigrer la femme. J'aime pas parler de la femme. Qu'elle soit bien, qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas de mon choix. Et c'est elle qui s'est permis de balancer. Et ces images que vous voyez, ce sont les images qui datent de près de 4 ans. Ce n'est pas des images d'aujourd'hui. Et puis, ça a enflammé la toile, si comme on s'entendait à mettre à la croix M. Zopo. Je suis purement choqué par les propos, par la méchanceté, par tout ce qui se raconte, se dit. On parle de scandale. Il n'y a pas de scandale sexuel. Écoute, M. Zopo, tu t'adresses à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, tu es célibataire. Tu veux leur parler de la Bible? Aucun homme de Dieu ne drague une femme avec la Bible, qui parle avec elle de la Bible, de l'alpha et à l'oméga, jusqu'à la mairie. J'emploie le même langage que vous. Alors, on me dit que tu as péché, il faut te repentir. Je n'ai pas péché. I'm sorry. Je n'ai pas péché. Si j'ai péché, c'est que nous tous, nous avons péché. Parce que dans ce téléphone que chacun de nous a, on a notre intimité, on a notre vie à nous. Je ne me reproche rien. Et mes entretiens ont été des entretiens avec des personnes susceptibles d'être célibataires. Et basta. Ça date de 4 ans. Voilà qui est clair et qui est... Bravo, pasteur. L'applaudit, oui, il y a de quoi. Merci infiniment, pasteur Marc Azopo pour cet appel et voilà quoi, ces données qu'on a pu avoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a écouté, on l'a entendu. Il s'est défendu, il dit qu'il est célibataire, il a le droit de draguer, ceci, cela. Donc, moi, je pense que sa femme, pourquoi c'est 4 ans après, pourquoi c'est maintenant que elle a balancé les choses, les captures d'écran sur... Ça, on ne peut pas savoir, il y a pu avoir quelque chose qui s'est passé entre eux. Parce que c'est parce qu'ils étaient encore ensemble. Il n'est pas de 4 ans, mais est-ce que les deux se sont séparés? Est-ce que les deux oui, mais c'est parce qu'ils étaient encore ensemble que tellement elle a balancé ça maintenant. Mais vous-même, Chris Tamaya, vous revendiquez la polygamie. Mais bien sûr que je revendique la polygamie, mais s'il veut être un polygamie... Mais s'il veut être un polygame, qui disent à sa femme qu'il d'abord, c'est différent, monsieur. De te marier. Il faut d'abord te marier à une. Maintenant, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais pas tricher. C'est-à-dire que tu dis que tu te revendiques en tant qu'un monogame, un homme de Dieu sérieux. Et puis après, à côté, on constate que tu n'as pas un bon comportement. Mais ça, c'est dangereux. Il vous a posé des questions durant son appel. Est-ce qu'il y a un langage approprié pour un homme de Dieu de draguer une femme, ça? Bon, s'il est dragué, pour l'instant, il dit qu'il est en train de les draguer ou il avait une conversation, on ne sait pas. Bon, en tout cas, ça n'avait pas l'air de message de drague. Honnêtement. Comme si voilà. Ça avait plutôt l'air d'une relation exactement, deux personnes qui sont en couple, qui se connaissent, donc vraiment des petites photos coquines et tout ça, pour ne pas prononcer son vocabulaire ici. Il n'est peut-être pas de langage pour draguer, mais moi je suis en train de dire qu'il n'était pas au plan de la drague. C'était déjà quelque chose de consommé. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'était déjà quelque chose de consommé. Après ça, c'est relatif. De nos jours, sur les réseaux sociaux, ça va très vite, c'est ça? Ça va très vite. À quel moment on estime qu'on est en train de draguer ou à quel moment, ça c'est très relatif, c'est très subjectif. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le retour des captures d'écran la montre qu'on était face à des relations entretenues, des relations consommées. Mais je dis, il n'y a pas de langage pour un homme de Dieu, un langage spécifique pour un homme de Dieu de passer à la drague. C'est vrai. Ce qui dérange, c'est peut-être le fait de le faire avec 1, 2, 3. 4 conversations, disons, d'avoir 3 conversations, des conversations avec 3 personnes différentes, selon les captures qu'on a vues. Mais après,
l'intérieur des conversations. On le fait tous. On discute comme ça avec une personne. On le fait pas tous. Il a mentionné, il a dit quelque chose d'intéressant, je pense. Il a parlé d'intimité. Oui. On a tous nos téléphones, hommes de Dieu ou pas. On a tous droit à cette intimité. Là, on a notre intimité. C'est là où je le rejoins. Est-ce que pour autant, il est différent des autres? C'est là où je le rejoins, effectivement. On a tous... Et ce sujet d'intimité avait été remis sur la table quand il y a eu l'histoire entre le pasteur Joël Tatou et une autre personne en Belgique. Effectivement, il y avait l'histoire d'intimité qui était ressortie sur la toile et on demandait est-ce qu'un pasteur n'a pas droit à son intimité? Parce qu'il est homme de Dieu, donc ça veut dire qu'il doit être blanc comme neige, il ne doit être accusé d'aucun reproche. Et pourquoi? Effectivement, là, je le rejoins. Mais il y a une question quand même qui me trotte dans la tête. Pourquoi personne ne parle de la dame qui a publié les photos sur les réseaux sociaux? Parce que c'est elle quand même qui a fait les captures. Et qui a fait les captures. Et jusqu'ici, il n'y a que le pasteur Max Zopo qui est accusé. Il n'y a que lui qui est assommé de toutes parts. Et elle, est-ce qu'on en parle? Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce qu'elle s'est sentie blessée dans son amour propre. Mais pourquoi c'est à 4 ans après qu'elle le fait? On se posera toujours les mêmes questions. Justement, je te prends la balle au bon. C'est le lieu de rappeler justement qu'il faut apprendre à régler ce genre de problème-là en catimini. On n'a pas besoin justement d'exposer ça sur la place publique et que l'autre soit jeté à la vindicte populaire. Il faut justement essayer de le régler entre 4 murs ou en catimini justement parce que ça s'est passé entre 4 murs. Ce n'est pas le concerné qui est venu publier ses propres... tu veux lui faire du mal en le faisant sur les réseaux sociaux, mais si tu veux vraiment faire du mal, il y a une autre manière de faire du mal. Là maintenant c'est une question de sensibilité. Hein. Tu peux décider, quand moi je te dis un mot méchant, de me sourire. Madame Christ Tamaya, elle peut décider de me donner un coup, donc c'est une question de sensibilité. Allez, l'affaire se poursuit et puis continuez d'avoir vos avis depuis chez vous. On termine cette affaire avec votre mot de fin concernant Marc Zopo. Oui, en tant qu'homme de Dieu, moi je pense que c'est lui qui doit bien se comporter parce que s'il y a eu fuite, si la dame a pris, elle a des soupçons, aller jusqu'à fouiller dans son téléphone, c'est parce qu'il n'a pas un bon comportement. Une personne irréprochable, un bon pasteur, bien un bon mari, sa femme ne ferait pas ça, même si sa compagne, même s'ils vivent en concubinage, elle ne ferait pas ça. Donc il y a un problème. Donc moi je pense que c'est lui l'homme qui doit faire sa révolution humaine. C'est votre avis, on le respecte, mais en même temps ça reste un être humain. Oui, un être humain, mais voilà. Justement il faut se parfaire. Allez, on referme notre entrevue avec l'actualité de notre invité, Chris Tamaya. C'est le retour, il paraît. Oui, c'est le retour. Je travaille toujours dans le domaine des enseignements. Et j'ai fini, actuellement, je suis en train de faire des mises à jour. C'est-à-dire que c'est des reprises. Les enseignements que j'avais balancés, que j'avais dispensés il y a 1 an, 2 ans de cela, et je suis en train de remettre à jour. Ouais. Et quand une fois cela est fini, nous allons passer maintenant au côté pragmatique, là où je vais commencer à guérir les gens. Justement, la dernière question, c'est quoi votre but ultime, Chris Tamaya? Mon but ultime, c'est de sauver l'humanité du malheur. Mon but, le but de ma mission, c'est d'abord, dans un premier temps, il y a plusieurs volets, corriger les conceptions erronées. D'abord, je vais parler de l'unification des religions, comment ça va se faire. Actuellement, je dispose des enseignements supérieurs. Dans le domaine de la spiritualité, nous avons 2 enseignements. Succinctement, voilà. Sinon... D'accord, ok. Donc, on a les enseignements provisoires et les enseignements définitifs. Donc, depuis le 1er siècle jusqu'à ce jour, la masse a reçu un enseignement provisoire. Et quand ces enfants deviennent caducs, il faut les remplacer par un enseignement définitif. Donc, l'unification des religions que je vais faire, ça va se faire autour de ces enseignements nouveaux, qu'on appelle enseignement définitif. Okay. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dispenser. Ouais. Maintenant, après l'unification des religions, il faut corriger les conceptions erronées parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses. Donc je dois les corriger et ça prend du temps. Je pense que j'ai achevé tout ce qui était anormal, tout ce qui était erroné. Ouais. Donc maintenant on peut passer à autre chose. On vous souhaite le meilleur. Est-ce qu'on peut souhaiter bonne chance à Jésus? Voilà. La chance est déjà là. La chance est déjà là. Le meilleur. Merci infiniment Chris Tamaya d'être passé sur notre plateau. Merci. Ça a été un bel échange. On a croqué l'actualité ensemble en compagnie de nos téléspectateurs et internautes. Et vous revenez quand vous voulez. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci à l'équipe plateau du jour. Annie France, merci infiniment. Au plaisir. Merci Yonis Dago, merci Yann Cédric et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi pour, me dit-on, la dernière semaine avant les vacances. On espère que vous serez là. On a pas mal de choses à vous proposer. Passez une bonne soirée. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste.